Non, 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 non. Avoir les conseils d'un excellent mentor, d'un directeur général performant ou d'un expert reconnu, ça change tout dans les affaires. Vous faites donc bien de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro d'Entrepreneurs et Partenaires, l'émission proposée par la Fondation Kaidan. Bonjour chers tous et bienvenue avec nous aujourd'hui l'œil expert de monsieur Théodore Yonan, qui a été par le passé directeur de mission senior chez Ernst & Young et responsable du tax chez KPMG ou encore dans le réseau KPMG. Il est depuis quelques années associé dans le cabinet C2A qui est bien implanté sur le continent africain. C'est avec lui 25 années d'expérience internationale mise à votre profit. Monsieur Théodore, un plaisir de vous avoir avec nous. Merci de me recevoir. Alors, à quoi ça sert un expert fiscal ou un conseiller fiscal? Quelqu'un disait un jour que qui veut la paix prépare la guerre. Quelle guerre alors? Dans tout process d'investissement, dans toute activité économique, évidemment, il y a la mobilisation de l'épargne qu'on investit en espérant percevoir évidemment le fruit de son investissement, c'est-à-dire un gain, un revenu. Alors, il se trouve que dans toute cette planification, vous pensez à vous, mais vous aurez tort de le faire. Pensez aussi à l'État. L'État a sa part dans votre investissement. L'État y intervient pas seulement en termes de réglementation générale, mais l'État est intéressé par le revenu de votre activité. Et ça intervient à plusieurs niveaux, tant en ce qui concerne votre chiffre d'affaires que sur les bénéfices que vous allez en tirer après. Vous allez les partager avec l'État. Et ça doit être planifié. Ça doit être suivi de près. Sinon, il y a des sanctions à la clé. Et en fonction des pays, les sanctions peuvent être très onéreuses. Les sanctions peuvent même aller jusqu'à mettre en péril votre business. L'État est votre partenaire. Ayant dit ça, toute la problématique des impôts est posée. Elle est posée en ce sens où vous devez en tenir compte. D'abord, lorsque vous structurez votre projet, quelle sera la part des impôts, quelle sera ma part, quel est le régime fiscal applicable. Ensuite, dans la conduite de vos activités au quotidien, vous devez dire qu'est-ce qui a changé, à quoi est-ce que je dois m'attendre demain au regard de la loi fiscale. Soit dit en passant, à la différence des autres branches du droit, la fiscalité est l'une des plus dynamiques parce que chaque année, l'État change la loi fiscale, ou bien l'État l'adapte en fonction de ses besoins budgétaires. Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter quand on est entrepreneur? Ah non, pas du tout. On ne doit pas s'en inquiéter. C'est un jeu qui est bien connu, partout d'ailleurs. Ça fait partie des règles du jeu, en tant que tel. Les entrepreneurs en sont conscients. Ils essaient même de l'anticiper. Aujourd'hui, le rôle d'un fiscaliste, c'est quoi? D'un expert fiscal? C'est justement d'accompagner les entrepreneurs, de voir les conséquences fiscales de leurs décisions. Éventuellement, pour tirer le meilleur parti aussi de la loi fiscale à travers les restructurations juridico-fiscales. Enfin, lorsqu'il s'agira de se retirer, parce qu'il faut toujours y penser, comment, évidemment, transmettre son exploitation, son business, dans les conditions fiscales les plus optimum, sans se ruiner. On a toujours le sentiment, quand on est entrepreneur, que la loi fiscale est exigeante, elle est prenante. Et vous avez pourtant utilisé l'expression « tirer le meilleur parti de la loi fiscale ». Est-ce vraiment possible pour un entrepreneur de le faire? Déjà, tirer le meilleur parti de la loi fiscale, c'est ne pas se laisser surprendre par la loi fiscale. Si vous êtes préparé, si vous avez un bon conseil, si quelqu'un vous conseille de façon proactive et qui vous informe par avance, évidemment, les décisions qui sont les vôtres, ces décisions-là vont intégrer cet aspect essentiel qui est fiscal. Pouvez-vous, par expérience, nous donner un exemple, par exemple, dans lequel vous avez aidé un entrepreneur et de quelle manière à tirer parti de la loi fiscale? Pour ne pas citer d'entreprise, je vais peut-être vous prendre comme exemple en disant, vous voulez monter aujourd'hui une boîte de communication. Vous allez venir, vous dites, bon, écoutez, j'ai une idée, voilà ce que je vais faire. Le premier réflexe que je vais avoir, c'est de dire, attention, il veut faire cette activité, il veut la lancer. Est-ce que, au regard de la réglementation fiscale qui est en vigueur, est-ce qu'il y aurait des mesures particulières
qui sont susceptibles de promouvoir l'investissement qu'il veut réaliser, auquel il est éligible. Donc, il y a cette phase d'analyse préalable. Alors, si on ne vous le dit pas, si vous n'avez pas de conseil, ou bien si votre conseil ne le sait pas, vous allez lancer vos opérations dans un cadre général, alors qu'il y a un cadre particulier juste là à côté, dont vous aurez pu profiter. Donc, par ignorance, vous allez lancer vos opérations, payer des impôts auxquels vous n'êtes peut-être pas assujettis ou dont auxquels vous aurez pu vous soustraire. Donc, deuxièmement, il peut y avoir plusieurs possibilités au niveau des réglementations applicables, d'un point de vue fiscal. Alors, le but de quelqu'un comme moi, c'est de vous dire, attention, vous avez ce cadre-là d'incitation auquel vous êtes éligible, mais à côté, il y a aussi celui-là. Les deux, on ne peut pas les cumuler. Donc, je pense que par rapport à vos ambitions, par rapport à vos projets, par rapport à un certain nombre de choses, il serait bon que vous optiez plutôt pour A plutôt que pour B en tant que tel. Est-ce que le conseiller fiscal peut me tirer d'affaire, moi, entrepreneur en difficulté vis-à-vis de la loi fiscale? L'un des aspects de la fiscalité les plus redoutés, c'est le contrôle. Et le contrôle fiscal, tout le monde en a. Les entreprises, les entrepreneurs personnes physiques, même les ménages en ont. Alors le conseil fiscal, justement, lorsque vous avez ce genre de soucis, son rôle, c'est de vous conseiller au mieux de vos intérêts. Vous conseillez comment? Déjà en analysant les prétentions de l'administration, parce que quand il vous envoie une petite note, ça peut être une simple lettre de demande d'information. Sachez que tous les courriers qui émanent de l'administration fiscale, c'est des courriers qui sont dirigés. Il y a toujours une conséquence à prévoir derrière. Ensuite, lorsque ça évolue à un niveau supérieur, qu'on en arrive à une notification de redressement, où on vous reproche une certaine conduite fiscale qui ne serait pas tout à fait conforme à la loi, à ce moment, vous avez besoin de savoir si le comportement qui a été le vôtre est conforme à la loi ou pas. Et en conséquence, si le montant qu'on va vous réclamer, si ce montant vous le devez réellement. La personne qui vous conseille dans ce cas, c'est le conseil fiscal. La personne qui vient à votre secours, c'est le conseil fiscal. Qui va vous dire, les faits qu'on vous reproche, au regard de la loi, ces faits sont fondés ou pas. Il va vous défendre comme, effectivement, un avocat le fait au tribunal. Donc il va écrire des observations pour vous, il va vous représenter devant l'administration fiscale, il va sortir tous les arguments qui sont propres à vous tirer d'affaire. Théodore Yonan, je parle toujours à l'expert fiscal que vous êtes, et c'est à dessein, si je le précise, expert en fiscalité. Est-ce que optimiser, c'est tricher? Je m'attendais à cette question. Je m'y attendais parce que très souvent, lorsque vous vous présentez à des gens comme expert fiscal, on vous regarde du coin de l'œil. Oula, écoutez, on a vu à la télé, on a entendu aux infos. Ben oui, c'est eux là qui bricolent des choses un peu partout dans les paradis, etc., dans les îles exotiques, et qui font que les multinationales ne payent pas le montant d'impôt auquel normalement elles devaient être assujetties. Non, il n'en est rien. Optimiser, tout dépend. Optimiser, ce n'est pas tricher? Tout dépend de ce qu'on appelle. Ce n'est pas tirer profit de la loi? Non. Tout dépend de ce qu'on appelle optimiser. Alors, certains vous diront que l'optimisation fiscale, c'est faire en sorte de ne pas payer d'impôts du tout. Certains vous diront ça, et certains le croient. Libre à eux, ils prennent des risques, etc. D'autres vous diront non, l'optimisation fiscale, c'est tirer le meilleur parti de la loi fiscale. Ça veut dire, je me conforme à la loi en l'appliquant au mieux de mes intérêts. Le principe en matière fiscale, c'est que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Si vous allez poser un acte qui est défendu par une disposition légale, c'est évidemment une infraction. Alors, il y a plusieurs qualifications possibles. On part de la fraude, de l'abus de droit, la fraude fiscale, etc., qui sont des infractions qui sont réprimées par le code pénal, le code général des impôts et le code pénal. Maintenant, ce qu'on appelle l'habileté fiscale.
C'est-à-dire, vous ne violez pas une disposition légale qui existe. Vous aviez la possibilité, parce que vous voulez faire une opération, la loi vous offrait 3 ou 4 possibilités, vous en choisissez celle qui entraîne le moins d'impôts pour vous. C'est ça l'optimisation fiscale. D'accord. Alors, quel conseil voudriez-vous partager avec les entrepreneurs qui nous suivent en ce moment, avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs? Ce que je peux leur dire simplement, c'est que c'est bien d'avoir une idée, c'est bien d'avoir un projet. Mais concevoir son projet, le structurer, le mettre en place, l'exécuter, et peut-être après le faire grandir, le transmettre, ça ne peut pas se faire sans une stratégie fiscale. Ça ne peut pas se faire en marge de la fiscalité. Parce que la fiscalité fait partie de votre projet. La fiscalité interviendra à tous les niveaux de votre projet, depuis le départ jusqu'à la fin. Donc, le plus important, le conseil le plus important que je puisse leur donner, c'est de se faire entourer, de se faire conseiller. Ça évitera de mauvaises surprises, parce que je le disais une fois à un client, je lui ai dit, je ne comprends pas l'intérêt de s'engager dans des opérations, d'y consacrer tout son temps, sa santé, sa fortune en tant que telle, si tous ces efforts-là qu'on a consentis, du jour au lendemain, ils peuvent être réduits à néant par un redressement fiscal. Parce qu'il y a une loi fiscale, il y a une disposition fiscale qu'on a négligée, ou bien sur laquelle on n'était pas bien informé, ou bien parce que, en voulant faire des économies, on ne sait pas attacher les services d'un conseiller fiscal. Théodore Yonant, un dernier mot avant de refermer cette émission? Les impôts doivent être pris dans toute leur stratégie d'implantation, d'exploitation, etc. Parce que, comme le disait quelqu'un, aux États-Unis, il disait, vous savez, pour quelqu'un qui est vivant, il y a 2 choses auxquelles il ne peut jamais échapper, qui sont absolument sûres. Lesquelles? La mort et puis les impôts. Merci beaucoup Théodore Yonant. On espère avoir fait une très bonne optimisation de votre passage sur ce plateau. Maintenant, c'est l'heure du redressement. Rassurez-vous, pas redressement fiscal, mais redressement pour vous dire merci d'avoir suivi cette émission, mesdames et messieurs, et vous donner rendez-vous pour un autre numéro d'entrepreneurs et partenaires, avec toujours des partenaires dévoués pour votre succès. On vise pas les bras, non, 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 non. On baisse pas les bras.